Où est-ce qu'il est ce grand con? Y a pas Daesh. Non, parce que j'ai appris que Daesh, pour ceux qui vivent en terré, Daesh c'est comme l'Hydra mais en version IRL, hein, in real life. Mais Daesh avait menacé Marseille. Bon, c'est normal que Marseille vous énerve, ça fait 2600 ans qu'on se mélange entre Méditerranéens. Et quand je dis on se mélange, ça veut dire qu'on couche, hein, on nique, hein, c'est comme ça que ça se passe, on fait des enfants, on vit tous ensemble, de toutes les confessions, de tous les milieux sociaux, de toutes les origines culturelles. Alors des gens qui aiment la vie comme nous, ben, bien sûr que vous allez nous faire peur. Bien sûr que vous allez un petit peu vider les terrasses de bar, les salles de concert, les parcs. Mais on est des Marseillais. Et on est un petit peu geek certains sur les bords, et donc attends qu'il y ait un tortank qui apparaisse dans le vieux port, et tu vas voir un petit peu comme la peur, elle va disparaître, elle. Attends le prochain match au Vélodrome, le prochain Eurofestival, la prochaine occasion de faire la fête, et regarde-nous vivre pendant que tu nous tues. Et si tu y arrives, ça sera probablement en ayant abusé de lâcheté, en nous prenant au moment où on s'y attend le moins, en ayant rallié à ta cause un fou furieux qui s'est inventé musulman comme ça juste pour assouvir ses désirs de carnage. Ça fait plus de 2600 ans qu'on s'entend à peu près bien tous ensemble, alors s'il te plaît, viens pas nous casser les couilles. Arrête de casser les couilles à tout le monde, si t'es pas content, c'est pas grave. Marseille est forte, et même si vous réussissez votre coup, eh ben on restera soudés. Et ouais. Voilà. Et tout de suite, ben, c'est les news de la semaine. C'est quoi? C'est une volaille, seule fragile. Non. Le Punisher et le Doctor Strange, best friend forever. Et ce week-end, ça ne nous a sûrement pas échappé, c'était la SDCC, la San Diego Comic Con. Il y a eu plein d'annonces, il y a eu des trailers, des teasers de trailers, des affiches, il y a eu tout, sauf des annonces sur la future série Netflix du Punisher. Tant pis, mais on a quand même eu droit à l'annonce d'un futur comics, un crossover entre le Punisher et le Doctor Strange. Ça paraîtra sous le label Infinite Comics, le label Marvel dédié aux comics pour le format digital, le format téléphone et le format tablette, c'est-à-dire que tu as plein d'effets un petit peu animés, des transitions, un format plutôt horizontal pour que ça soit lu facilement sur l'écran des tablettes en paysage. Bref, avec ça, tu oublies le papier. Ça sera écrit par John Barber, on ne sait pas encore qui c'est qui va illustrer ça, et ça sortira à la rentrée prochaine. Le Pupu et le Dog vont devoir affronter une menace mi-mafieuse, mi-magique, hein, voilà. Et depuis le crossover de Original Sin, les deux ne se quittent plus, ils s'adorent. D'ici à ce qu'il y ait du coming out dans l'air. Et on est certain que ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il va y avoir un film sur le Doctor Strange dans pas longtemps et une série sur le Punisher dans pas trop longtemps non plus, non. Google invente le zoom sur bulle. Alors non, c'est pas le nom d'un énième festival consacré aux comics et à la bande dessinée en France. Et en parlant de comics en digital, Google a dévoilé à la SDCC sa toute nouvelle innovation Google Book spécialement dédiée aux comics, le Bubble Zoom. C'est annoncé comme une véritable révolution pour la lecture du comics sur le digital. En fait, c'est simple, ça vous permet de garder votre page entièrement dézoomer et de venir faire grossir les bulles de dialogue, de narration et de pensée simplement avec une tape du doigt. Regardez. Hop, 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 etc., etc. Ce service est disponible dès aujourd'hui mais seulement sur Android. Il me tarde de voir ce que Comixology va sortir pour rester dans la course au marché digital. Batman recrute des méchants. Interrogé, Tom King révèle que notre chevalier noir va former sa propre Suicide Squad. Alors ça se passera après les événements de Batman numéro 9 dans un arc intitulé I Am Suicide, je suis le suicide. Et le synopsis est simple, pour faire face à une nouvelle menace, Batman va simplement aller à l'asile d'Arkham, faire ses courses là parmi les détenus, et les charger d'une mission qui sera assez impossible à réussir. Et c'est l'occasion pour Tom King de manifester son excitation à l'idée d'être le scénariste d'un personnage comme Batman. Il dit qu'il a déjà écrit une scène à la configuration emblématique, Jim Gordon sur le toit du commissariat de Gotham, une scène avec la pendule réglée sur 10h48 du soir, l'heure de la mort des parents de Batman, l'heure sur laquelle est fixée la pendule qui permet de se rendre à la Batcave, ou encore à une scène à l'allumette avec le fameux bandit Malone. Bref, c'est toute la panoplie du petit auteur tout excité d'écrire sur son personnage préféré, mais tant que c'est Tom King, on lui pardonne.
encore plus mainstream. Bon, c'était pas vraiment le plus indé des labels, hein, mais on a appris que les personnages et les licences de chez Wildstorm, le label fondé par Jim Lee, mais détenu depuis 1998 par DC Comics, eh bien, allait probablement rejoindre les rangs du DC Rebirth, un petit peu comme les personnages de Watchmen. Alors, il n'y a rien d'officiel encore, et il faudra attendre la New York Comic Con en octobre prochain pour avoir plus d'informations, mais on nous promet déjà quelque chose qui va nous laisser bouche bée. En même temps, ils vont pas dire l'inverse. Côté réception du public, certains trouvent assez bizarre d'introduire ces titres dans la continuité d'ici, parce que c'est pas forcément des titres qui se vendent le plus, d'autres sont très heureux parce que ça risque de raviver la flamme, et moi, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Les Fantastic Four et le long terme. Durant une conférence animée par Joe Quesada, Marvel, quelqu'un a demandé s'il y avait une chance, si on pouvait espérer de voir les 4 Fantastiques à nouveau dans les comics Marvel. Et c'est Axel Alonso qui répond en disant qu'il n'est pas prévu dans l'immédiat de les réunir à nouveau en tant qu'équipe, mais qu'il existe un plan sur le long terme pour les 4 Fantastiques. Ah bon? Alors il s'agit probablement de laisser la suite du reboot flopper, récupérer les droits et faire une équipe de 4 Fantastiques de 12 ans et demi. A noter que le scénariste de la dernière série de Captain America, la série polémique, était présent à cette conférence et que quand il est arrivé, quelqu'un a gueulé « Heil Hydra, big up le troll, bravo ». Shakespeare. Et on se demande si Marvel ne va pas finir par lasser ses fans à mettre Deadpool à toutes les sauces. En tout cas, ça n'a pas l'air de trop impressionner la maison des idées qui annonce pour le Deadpool numéro 21 un numéro exceptionnel, extra large de 60 pages, où on sera amené à rencontrer Shakespeare, le mercenaire de Venise. Donc c'est tout droit inspiré de Shakespeare évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est écrit par Jerry Dengan et Ian Docher, c'est illustré par Matteo Lolli et Bruno Oliveira. Les couvertures sont réalisées par Mike Hawthorne, Mike Mayhew et Janet Cayley. Et on apprend à l'instant que les patrons de Funko, d'Hasbro et de toutes les sociétés de jouets et de produits dérivés se seraient mis nus et auraient dansé à l'annonce de cette nouvelle en imaginant combien d'argent pouvait se faire avec encore un nouveau Deadpool, le 318 millième. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça suffit maintenant avec les adaptations à toutes les sauces de Deadpool, ou bien si vous trouvez que pour un personnage comme lui qui peut briser le 4e mur, eh bien un hommage à Shakespeare au théâtre, c'est pas si mal que ça. Les Tomb Raider Archives. Bon, et pour ceux qui lisent et qui achètent leurs comics en VO, Dark Horse, l'éditeur, a annoncé qu'il s'apprêtait à éditer les Tomb Raider Archives, donc les 50 numéros de la série la plus emblématique sur le personnage, une des mieux vendues, ainsi que tous les one-shots associés. Ça sera publié en 4 numéros et le premier sort dès le mois de novembre prochain. Donc dites-moi, est-ce que vous kiffez Tomb Raider et est-ce que c'est le genre de truc que vous pourriez acheter, ou alors vous en foutez, on passe à autre chose. C'est la fin de ce JT Comics, pas de news de profondeur et beaucoup d'annonces, mais c'est comme ça après chaque convention assez énorme comme la SDCC. J'espère que ça vous a quand même plu, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, et peut-être avant pour un petit vous souvenez-vous, parce qu'il va quand même sortir un film, donc peut-être que j'ai fait un vous souvenez-vous, je sais pas. D'ici là, kiffez votre vie, lisez, lisez et lisez, et à très 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 vite. Oh les mains! Ah bravo! Ah bravo!